La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau projet, je vais vous présenter une éolienne qui est à la fois décorative et répulsive pour les oiseaux. Je vous explique, en fait quand elle va tourner au vent, l'éolienne, déjà le vent vient dans ce sens-là, l'éolienne elle va tout doucement faire fonctionner un engrenage et cet engrenage va actionner un petit bras comme ça, un petit ressort qui va faire un petit clac. Et il va venir claquer contre la paroi. Alors à la base je devais juste faire une éolienne décorative, parce que je me suis rendu compte en faisant l'an dernier avec des bouchons de liège que ça allait faire roucher les oiseaux. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas rajouter un petit mécanisme à l'intérieur. En clair je me suis fait un petit plaisir. Donc ça s'appelle un engrenage planétaire, aussi appelé train d'engrenage épicycloïdal. Alors c'est un mot un petit peu compliqué, mais en tout cas ça marche très bien. Je ferai une vidéo dédiée pour tout ce qui est assemblage, etc. Je voulais juste vous montrer un peu le mécanisme à l'intérieur et comment ça fonctionne. Alors juste pour info, ici vous avez le kit complet. Bon, j'ai pas mis toutes les vis de plumes, mais en gros vous mettez une vis comme ça par plume. Je peux faire 3, 5 ou 7 plumes. Au-delà je pourrais pas parce qu'il n'y aura plus assez de place pour les trous. Et puis ensuite on a un système pour fixer, bon c'est ce truc là assemblé, l'éolienne sur une tige. Moi je fixe ça sur du bambou, donc vous avez ce truc là, qui permet de faire tourner un clou, puisque l'éolienne est basée sur 2 clous. Vous avez un clou que vous mettez vertical entier, et un clou que vous mettez horizontal, et lui il faut le couper à une longueur, sinon ça marche pas bien sûr, pour faire tenir l'éolienne. Donc le principe, le vent il arrive dans ce sens là. Du coup, je vais le mettre en face. Le vent il arrive dans ce sens là, donc ça va tirer par là. Donc j'ai mis la tête à l'intérieur de l'éolienne, et ici on va venir la serrer avec la tête. Donc la tête est équipée d'une petite vis qui va venir, oh, on voit pas du tout, qui va venir serrer la tête. Et pour assembler tout ça, il suffit d'avoir une clé Allen de diamètre 5, et vous venez visser comme ça dedans. Et tout le système est fait avec une clé comme ça. Pour les plumes, c'est le même principe. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin de serrer un axe. Donc j'ai refait une petite vis qu'on met dedans. Et là, c'est une clé de 2,5. On vient serrer. Quand la vis est à ras, alors ici, elle dépasse presque pas. Donc du coup, vous pouvez mettre votre plume. L'angle, va falloir le faire à la main. Enfin, une plume, c'est trop irrégulier pour pouvoir faire quelque chose de parfait. Donc là on vient serrer, et une fois que c'est serré, clac, on retire la clé, et la plume, bon, bonne Murphy, la plume tient normalement. J'ai pas serré assez fort. Mais bon, vous avez compris. Du coup, le but c'est de faire tenir les plumes dedans. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus dur. Plus les plumes sont grosses, plus c'est compliqué. Ah oui d'accord, j'ai pas enfoncé la plume assez fort. Voilà. Et puis on peut finir en serrant comme ça. Voilà. Donc là la plume tient dedans. Bon, si ça tient pas assez, il faut mettre un point de colle quoi, mais normalement ça suffit quoi. Et ah oui, j'ai pris la plume la plus abîmée. Pas de bol forcément pour la démo, c'est pas terrible. Donc plus les plumes sont fines, mieux ça fonctionne bien sûr. Parce que les grosses plumes ont tendance à s'écraser et à sortir comme ça. Mais sinon ça fonctionne, je vous l'assure, très très bien. Du coup, alors les 3 pales, je vais éviter d'en faire de trop parce que ça vibre un peu. Donc avec des plumes, c'est pas très pratique parce qu'une plume, c'est vraiment pas quelque chose de régulier. Je préfère utiliser des 5. Le 7, ça marche aussi, mais les 5, franchement, elles fonctionnent très bien. Celle-là, j'ai peur qu'elle ait trop de prise de vent. Bon, après, je vais partager le design, du coup, vous ferez exactement ce que vous voulez. Je pense aussi que je ferai des pales en 3D parce que ça m'étonnerait que tout le monde ait des plumes de canard comme ça à revendre. J'en ai un certain nombre. On m'en a filé pas mal, du coup enfin, on a fait des réserves du coup la dernière fois qu'on en a fait le canard, on va dire. Du coup, j'ai à peu près tout. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez réaliser cette éolienne, de vous munir d'une pince Bruxelles. Ce sera impératif parce que franchement, pour assembler le train d'engrenage, il faut une pince Bruxelles. Et surtout pour le mettre à l'intérieur. Je vous montrerai dans la vidéo explicative, mais c'est assez compliqué parce qu'en fait il faut d'abord mettre le petit ressort là,
et ensuite il faut mettre le train d'engrenage. Mais bref, ça fonctionne très bien, du coup moi je vais vous laisser là. J'espère que ce système vous plaît et que c'est assez stylé pour vous. Moi en tout cas je trouve ça vachement bien. Et puis, alors je vais essayer de l'actionner jusqu'à ce que ça clique. Il faut que je fasse 125 tours là, imaginez. Voilà, vous avez entendu un petit clac. Alors c'est discret, on entend une dizaine de mètres. Mais du coup, ce qui me reste plus qu'à faire, c'est tout remonter. Enfin remonter les deux là-bas, aller les mettre dehors, puis je vais vous montrer un petit peu en fonction comment ça rend. Comme moi je trouve que c'est autant décoratif que dissuasif pour les oiseaux. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu de voir ce petit système en fonctionnement. Je vous retrouve très bientôt pour la notice de montage pour ceux qui en veulent, et d'ici là, passez une excellente fin de journée, et à très bientôt.